Et pour toi, qu'est-ce que tu vois dans le futur? Qu'est-ce que ce serait tes projets futurs, tes rêves avec Versus et déjouer les allergies alimentaires? J'ai beaucoup de projets. Il faut voir aussi dans un domaine comme le mien, qui n'est pas un domaine habituel, qui est un peu hybride. C'est un travail un peu social en même temps que d'être un travail d'entreprise. J'ai énormément de projets, à la fois en ligne, en utilisant les nouvelles technologies qui sont disponibles, et aussi hors ligne, parce qu'à un moment donné, il n'y a rien de tel que d'aller rencontrer les gens sur le terrain. Donc, énormément de projets. J'ai un calepin bourré d'idées. Alors, mon défi, c'est de les réaliser une après l'autre sans trop m'énerver. En parlant de calepin, est-ce que ce serait peut-être un truc à avoir pour une entrepreneur? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une espèce de petit livre où on peut noter justement toutes les idées qui nous passent? Ben, moi, je trouve ça essentiel, mais je dirais c'est un truc d'écrivain, ça, c'est un truc d'auteur, mais le petit calepin, pour moi, c'est vraiment essentiel parce que les idées, on les a partout. Il y en a qui vont simplement traîner avec eux une enregistreuse pour pouvoir dicter les idées. Moi, je trouve ça plus facile, plus pratique d'avoir le petit calepin. On est en voiture, il vaut mieux être passager quand on écrit dans le calepin quand même. Mais c'est ça. Alors, c'est vraiment de noter les idées au fur et à mesure et de retourner ensuite, voir ce qu'on a écrit dans les mois précédents ou les années précédentes. Et c'est comme ça finalement que les projets avancent. Et si on parle de réseautage, qu'est-ce qu'un réseau comme les Mamans Entrepreneurs peut apporter à une mère qui démarre son entreprise ou qui veut accroître son entreprise? Le plus grand défi que j'ai peut-être rencontré avec mon entreprise, c'est l'isolement. Alors, c'est la difficulté de mener à bien les projets, de surmonter les défis, parce que quand on est entrepreneur et quand on est un entrepreneur en solo, c'est en bon québécois on peut dire un one-woman show. Alors il faut être bon dans tout. Il faut maîtriser le contenu comme tel, mais il faut aussi maîtriser l'aspect comptabilité, l'aspect marketing. Il faut, et l'aspect évidemment informatique aussi, il faut être bon dans tout. Alors, à un moment donné, l'isolement fait que ça finit par être difficile d'avoir un second souffle. Là. Et le fait d'avoir un réseau comme Maman Entrepreneur, ben, ça permet de discuter avec d'autres femmes qui vivent des défis qui sont similaires. L'autre aspect pour moi qui est très intéressant, c'est d'essayer de créer des partenariats avec des femmes qui ont des compétences ou des talents qui sont complémentaires. Et le troisième point qui est très positif, je pense que c'est celui de la visibilité qu'un réseau comme ça peut accorder. Et en terminant, si tu avais des conseils ou des mots d'encouragement à donner à une mère qui démarre, qu'est-ce que tu lui dirais? Persévérer. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne chance dans tes projets futurs. Merci.